Salut, aujourd'hui on va parler de la NES. Je sais ce que vous allez dire. Pourquoi tu fais pas une vidéo sur Pokémon Go? Tout simplement car cette vidéo a été écrite avant que le jeu ait pris une telle ampleur, il n'était même pas sorti officiellement puisqu'elle a été écrite début juillet, fin juin. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain Analysons ça sera sur Pokémon Go. Bref, commençons l'épisode. Si vous êtes né dans les années 2000, et que pour vous les bonnes consoles sont là, Xbox One et la PS4, laissez-moi vous dire vous avez tort. Mais que vous dites ça parce que vous n'avez pas connu l'une des meilleures consoles au monde. Avec des jeux classiques comme Super Mario Bros, The Legend of Zelda, le commencement de beaucoup de licences Nintendo. Oui, c'est vrai, le vrai tout premier Mario n'est pas Super Mario Bros, mais par contre c'est le premier jeu à instaurer le système du niveau parcours dans celui-ci. Donc on peut dire que c'est en quelque sorte le premier Mario. Enfin, la NES c'est la base. Avant de parler de sa ressortie, on va parler de son histoire. Sortie pour la première fois le 15 juillet 1983 au Japon, et dans les alentours de 1986 en Europe, la NES devient un succès commercial, et devient la 10e console la plus vendue au monde avec plus de 61 millions de consoles vendues. Et elle devient aussi selon pas mal de joueurs Nintendo, l'une des meilleures consoles. Bon, alors, qu'est-ce que cette histoire de commercialisation de la NES? Alors déjà tu vas te calmer directement et attendre que la vidéo commence, et ensuite je vais t'expliquer, donc TG et écoute FDP. Nintendo décide en effet de ressortir leur mythique NES. Mais dans un nouveau format. Elle ressortira en version mini, on peut la tenir d'une main. Et pour ceux qui se demandent si on peut mettre des anciennes NES cartouches dedans, j'ai le regret de vous apprendre que ça sera impossible, car la nouvelle NES est vraiment petite. Et là vous vous demandez comment jouer? Soyez tranquille, il y a 30 jeux installés dans la console. Je vais de ce pas vous dire la liste. Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania, Castlevania 2, Simon Quest, Donkey Kong Jr., Double Dragon 2, The Revenge, Dr Mario, Exit by Ike, Final Fantasy, Galaga, Ghost and Goblin, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby Adventure, Mario Bros, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out! Featuring Mr. Dream, Star Tropic, Super C, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Tecmo Bowl, The Legend of Zelda, Zelda 2, The Adventure of Link. De quoi bien s'amuser. Mais bon, tout le monde préférerait bien sûr le retour de sa grande sœur, la SNES, avec des jeux mythiques comme par exemple l'excellent Mario World, ou encore Link to the Past. Mais bon, je ne sais pas si ce jour arrivera, sachant que Nintendo se fait pas mal de fric avec ça. Donc bon, en attendant on va se contenter de cette NES, qui est déjà disponible en précommanda, 60 €. Bon ok, là c'est un peu cher, mais dites-vous que si vous êtes un vrai collectionneur, vous devez avoir cette réédition. En plus il y a un câble, HDMI, je sais pas pourquoi, peut-être pour voir des pixels en HD. Bon d'accord je suis mauvaise langue, c'est toujours beau des pixels en HD. Mais je trouve dommage le fait qu'elle ne soit pas rétro-compatible, et qu'on soit obligé de jouer aux jeux imposés. Parce que bon, on va pas se mentir, beaucoup de gens installent des émulateurs pour jouer, donc payer 60 boules, c'est assez cher. Nintendo ne devrait pas plutôt se concentrer sur la NX au lieu de faire des rééditions qui ont l'air foireuses? Quitte à faire des rééditions, pourquoi ne pas faire des remakes de ces jeux? Je verrais bien un remake sur Metroid pour Wii U sans déconner, ça serait pas énorme? Ou alors en faire une nouvelle aventure, un nouveau Metroid sur Wii U, le rêve deviendrait réalité. Ou alors mieux, un nouveau jeu Mega Man 3D. Ce serait toujours mieux que de nous revendre un repas pré-réchauffé à 60 €. Et en plus, les fans seraient encore plus contents. Il faudrait juste ne pas faire comme Konami, qui a annoncé un nouveau Silent Hill, puis qu'au final a préféré chier à l'arrêt des fans. Si ça se trouve, la NX, ça sera juste une réédition de la Xbox, mélangée avec des persos de Nintendo. Call of Duty Mario Warfare. Non, je veux pas, si c'est ça je pleure. Enfin bref on s'éloigne du sujet là. Ou alors tout simplement, si vous voulez vraiment faire renaître la nostalgie, vous pouvez faire une nouvelle console avec tous les anciens jeux les plus aimés des fans de toute console en HD. Une console capable de lire Pokémon Jaune et Mario 64, ou encore Kid Icarus. Je sais, ça serait fou, et cela semble impossible. Mais avouez, ça serait trop bien non. En tout cas, avant de me faire un vrai avis, j'attends de l'avoir entre les mains. Bon, moi je vous dis à plus, ciao.